Nous sommes le 30 septembre 2024, il est 9h48 et je viens d'apprendre que on est parti pour une nouvelle aventure en Espagne, en Erasmus, toute seule, so solo. Donc voilà, je n'ai pas de place à la fac, petite anecdote, j'espère qu'on en rigolera d'ici quelques jours. J'avais rien acheté à mon proprio parce que j'aime trop leur acheter des petits gâteaux, regardez ce que j'ai trouvé. C'est des petits gâteaux, des petites crêpes dentelle Max, ça a l'air trop bon, genre je pense que ça va lui faire super plaisir. Je suis un peu à faillotte, parce qu'en plus avec tout ce qui se passe, je pense qu'il vaut mieux faire sa faillotte. Et regardez ce que j'ai trouvé. On quitte pas les bonnes habitudes, les onigiri, from Korea to Sevilla. Non ça, wow, from Korea to Sevilla. On va aller dans 1 heure, comme d'hab, j'exagère toujours. Et franchement, faut regarder, non mais regardez le terminal. Je suis littéralement, attendez, solo. Donc ouais, je décolle dans 1 heure, il est 12h30. Non, je décolle même pas, on embarque dans 1 heure. On embarque à 13h30, là il est 12h30. Et on décolle normalement à 14h. J'arrive à 16h30 à Séville et après j'ai mon train à 17h42. J'espère que je vais le choper parce que j'ai pris un train à 17h42 et je suis pas sûre de l'avoir. Donc on va capter ça très très rapidement. Regardez où je suis. Je suis enfin arrivée à Córdoba. Amen. C'était pas une tâche facile. C'était très long. Je sais pas ce que j'ai vlogué. Je crois que j'ai même pas vlogué à Séville. J'ai pas vlogué non plus à la gare de Cordoue. Mais quand vous expliquez que c'était un peu la guerre, donc j'ai fait ce que je pouvais. Je m'en suis déjà sortie, je ne sais pas comment. Franchement, c'était sportif. Parce qu'en fait, regardez mes bagages. J'ai tout ça. Et en fait, je pensais pouvoir gérer ma grosse, ma petite et mon sac. Pas du tout. Voilà, pas du tout. En fait, l'avion, ça allait. Jusqu'à l'avion, ça allait. Je suis sortie de l'aéroport à Séville. Déjà, il fallait prendre le bus, c'était la galère. Après, il y a eu le train. Ça, c'était quelque chose. Et après, j'ai pris un taxi. J'ai dit je veux pas, je ne veux plus marcher, prendre le bus. J'ai un petit patio. Alors le problème c'est qu'en fait il y a des gens là, donc c'est un peu genre gênant de ouf. J'ai pas trop envie d'aller là, mais c'est trop sympa quand t'as ton petit patio et tout. S'ils sont pas là, peut-être ce soir, de toute façon là je vais aller à mon supermarché préféré. Alors j'espère que Mercadona est ouvert, je crois pas. En tout cas je vais aller au supermarché. Je vais me faire des petites courses, je vais me faire un bon petit repas. J'ai rien mangé, j'ai mangé l'onigiri de ce matin et un sandwich dans l'avion. Je me pose et que je vous raconte en détail mes histoires d'université parce que en fait je crois que c'est ce qui va faire un peu la suite des vlogs. Elle est trop bien cet angle, je suis choquée. On dirait pas genre des podcasts, non pas des podcasts, des vidéos que faisaient les youtubeurs dans les années 2010. Pour changer, le premier repas en Espagne doit obligatoirement être des pâtes au pesto, obligé. Bon, j'ai pris le pesto Barilla, mais j'ai pris les pâtes locales, tu vois. Ça, c'est la marque locale. Gallo, donc en vrai, ça fait un peu espagnol. En même temps, bon, je n'ai pas de four. Je voulais manger des croquetas, les meilleures tapas. Mais j'ai pas de four et je ne voulais pas acheter un bidon d'huile pour faire ça à la poêle. Donc, je mangerai des croquetas demain. De toute façon, demain, je vous emmène et tout. Je pense que je vais aller au resto demain midi. Là, vraiment... Mais vraiment, je peux mourir en paix. Là, je peux mourir en... Alors, attendez. Parce que là, on est passé devant quelque chose qu'il faut que je vous montre. Je sais pas si vous voyez le tableau qu'il y a dans mon Airbnb est un petit peu flippant. Nous sommes le 30 septembre 2024. Il est 9h48. Et je viens d'apprendre que je n'ai pas ma place à l'université, c'est officiel. Mon prof a fait tout ce qui était dans son pouvoir, mais qu'ils ne veulent rien savoir et que, en gros, pour un document qui manque, non mais c'est de la folie, c'est de la folie. Pour un document qui manque, genre c'est mort. Et du coup, il me fait en mode, vous pouvez essayer d'aller voir l'université avec eux. Peut-être que eux ils pourront faire quelque chose, etc. Sauf que moi, j'ai eu par mail des gens absolument fermés qui m'ont dit oui, voyez ça avec votre prof. Et là, mon prof me dit, vois ça avec eux. Donc là, comment vous dire, la fac est fermée aujourd'hui.
Et demain surtout, je rentre dans un appartement dont le bail est de 4 mois. Là, il y a une solution qui s'offre à moi, une seule, puisque de toute façon, en fait, si le double diplôme ne fonctionne pas, il faut que je fasse un stage. Donc il faut absolument que je trouve un stage ici, à Cordoba. Si j'arrive à trouver un stage aujourd'hui, ça serait incroyable. Nous sommes face à une situation plutôt délicate, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, même si ce n'est pas nouveau, vraiment le soutien et comment dire, l'accompagnement de l'UPEC est à chier, voilà, cette université. Ce n'est pas nouveau, mais là c'est vraiment catastrophique. Moi j'ai mon prof qui m'a répondu que aujourd'hui, qui est le responsable, c'est genre vraiment le seul responsable qui peut m'aider. Il me répond aujourd'hui alors que depuis jeudi on est là. Je suis quand même, on est quand même lundi quoi. J'ai pris l'avion hier, donc ça se passe comment en fait là? Vraiment les gars, on parle de un document qu'ils ont pas, enfin qu'ils ont déjà, mais qu'il fallait que je retransmette, que je n'ai pas fait. On parle d'un document, c'est quand même de la folie. Bon, il est quelle heure? Attendez, je crois qu'il est midi 48. Il est midi 48, n'importe quoi. Il est midi, donc je vais sortir. Je fais la tenue du jour quand même. C'est catastrophique ce vlog. J'ai mis un petit haut, j'ai mis mon petit pantalon et j'ai mis mes sandales parce qu'aujourd'hui il fait 32 degrés dans l'après-midi et là je crois qu'il fait déjà 28, il est midi. Donc je pense que je vais sortir comme ça. Je voulais mettre ma petite veste là. Mais je crois que je vais juste sortir comme ça. Je pense que ça va aller pour 28. Là j'arrive à la Mesquita normalement. Je crois que c'est ça. Ouais, elle est là. En gros c'est une mosquée qui est aussi qui est aussi une église. Je viens de sortir du resto et là du coup on est dans les petites rues. Et il n'y a personne, regardez. C'est incroyable. C'est vraiment une très très bonne époque pour aller en Andalousie. Parce qu'en fait il fait pas encore trop chaud. Oula, il y a une voiture. Mais en même temps il fait hyper bon quoi. Parce qu'il fait chaud, mais imaginez en août quoi. Donc là c'est vraiment trop sympa. Puis il n'y a pas trop de monde je trouve. Et voilà, putain je me suis fait draguer au resto. J'ai donné mon Insta à un gars. Est-ce que quelqu'un est choqué? Ce que je kiffe c'est que genre t'as vachement une influence marocaine. Enfin, en plus je connais ce truc, t'as besoin de... Je l'ai vu quelque part. Ça a l'air trop bien, vraiment. Ma vie ces endroits-là. Et donc t'as vachement une influence marocaine, enfin arabe en fait, à cause de l'invasion arabe. Et c'est trop beau. Me voilà de retour à la Casbah. Là j'ai un entretien, il est 16h. J'ai un entretien à 18h pour un stage du coup. Pour un stage. C'est une entreprise qui se trouve aux Pays-Bas et du coup ça sera en full remote. Donc moi ça me va extrêmement bien. On va voir, ça sera pour 4 mois jusqu'à fin janvier. On va voir. C'est dans le corps. Pourquoi c'est si sombre comme ça? Il y a un côté des petits ratoupailles pour ce contrat. Et le lendemain il m'appelle à Fouillon en disant mon pension. Donc vraiment passion saumon. Nouvelle journée en Espagne, dans ce pays très bancal, dans cette aventure très bancale. Là je vais quitter mon Airbnb et je vais aller dans l'appartement officiellement installé dans ce nouvel appartement que je vais... Enfin cette chambre, la chambre est très grande ma foi, elle est vraiment huge. Mais l'appartement est très grand hein, parce qu'il y a quand même 7 chambres. C'est vraiment énorme, qui ne sont pas toutes occupées. Il y en a une seule qui n'est pas encore occupée mais qui sera occupée à partir du 10 dans 10 jours. Il n'y a que des mecs. Vous avez bien entendu, il n'y a que des garçons dans cette colocation à part une nana qui est là depuis 2 ans. J'ai un espagnol mais je suis la seule française aussi. Il n'y a pas de français. Alors attendez, il y a 3 espagnols de ce que j'ai compris. Là on devrait être 6. Il y a 3 espagnols, un allemand, je crois qu'il y a 2 allemands et moi. C'est ça en fait. Voilà, aujourd'hui il était censé être ma rentrée. MDR. Hier j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai été embauchée. Donc j'ai un stage. Officiellement j'ai un stage, il faut juste que je fasse la convention etc. Je sais pas quand est-ce que je commence mais bon bref, je suis prise d'idée aujourd'hui mais il m'a dit si vous avez besoin d'un peu de temps au calme. Concernant la fac à Cordoue, j'ai essayé de les rappeler ce matin, ils ne répondent pas à mon mail. Donc j'ai envoyé un mail à mon prof en lui disant bah voilà j'ai fait tout mon maximum comme il m'avait dit. On fait quoi? Mais moi je me suis assurée d'avoir un stage à côté tu vois pour voir ce qu'il me répond.
Peut-être qu'il va réussir à découpiller encore le truc, j'en sais rien, je n'ai plus d'espoir. Heureusement je suis très réactive et je suis comment dire, très consciente de la situation, donc j'agis. Parce que si j'étais encore là en mode oh il faut me prendre avec de l'espoir et tout, laisse tomber, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. La vérité cette semaine, là on est mardi, elle est trop comment dire, elle est trop décisive en fait de ce qui va se passer dans pour le reste des prochains mois quoi. Parce que si finalement à la fac ils veulent bien de moi, bah ça change tous mes plans. S'ils veulent pas de moi, bah je ferai ce stage là. Mais du coup ça change tous mes plans parce que c'est quand même pas mal de boulot, etc. Après c'est un stage quoi. Sinon, l'appartement est bien, juste comme c'est une grosse coloc. Après il y a pas mal de règles dans le contrat donc c'est plutôt propre. Genre là je regarde la salle de bain que je partage, ça va. Après la cuisine c'est un peu plus touchy, mais je sais que la cuisine c'est toujours touchy avec une grosse coloc. Après ils sont sympas, enfin ça va. J'ai pas, après bon là, j'ai eu une demi-heure là. Mais j'ai pas eu de mauvaise vibe ou quoi, tu vois. Je faisais absolument rien filmer de ma journée parce qu'en fait je suis là mais je suis pas là. En fait je suis là mais je suis pas là, je pense à 1000 trucs en même temps. Mes journées elles passent tellement vite les gars, si vous saviez, genre c'est une dinguerie. Là je suis rentrée de El Corte Inglés pour aller m'acheter un drap. Car il n'y a pas de drap. Alors j'ai pensé à prendre mon drap housse et mes têtes d'oreiller. Parce que je voulais pas prendre ceux qu'il y avait ici. Et je me suis dit, vas-y, il y aura forcément un drap à mettre là, tu vois. Non, c'est la première fois en 3 échanges universitaires que je me retrouve. Il faut que j'arrête de dire ce mot parce que je suis même pas à la fac. On va appeler ça de vivre à l'étranger. C'est la première fois en 3 déménagements à l'étranger que on ne me propose pas de drap avec moi, ça m'a choqué. Nouvelle journée, nouvelle épopée. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui nous sommes mercredi. Je suis arrivée sur le territoire dimanche. Pour vous donner un peu un aspect chronologique des choses. Aujourd'hui j'ai reçu un mail de la fac après avoir vraiment forcé etc. qui me dit oui, il faut que vous veniez au secrétariat à 13h. Donc j'y vais. J'ai que ça à faire. Alors là, les gars, retournement de situation numéro 1788 depuis le début de cette épopée. Il se trouve que je suis à l'université, comme prévu. Et donc ils me font, oui, en gros, dans mon master, il n'y a plus de place. Qu'en gros, j'aurais reçu un mail qui dit que, oui, vous étiez sur la lista d'espera, genre d'attente. Et que j'aurais pas dit, genre, oui, je veux continuer, tu vois. Et du coup, ils se sont dit, bah en fait, elle veut pas continuer de chercher une place, genre, pour la fac, etc. Donc, tu vois, elle sort du programme, genre. Et du coup, elle me dit ça, elle me dit oui, on peut rien faire pour vous, à part potentiellement après la 3e phase, quand même, il y a 3 phases d'inscription, un peu comme en France, tu vois. Donc, fin octobre, potentiellement dans 2 autres masters qui sont pas ceux pour lesquels je suis censée être en double diplôme de base, où en gros, potentiellement il y aura encore des places après la 3e phase, et je peux faire une demande exceptionnelle en disant voilà, si vous reste des places, je suis là. En sachant que j'aurais raté 1 mois de cours et que c'est pas sûr, surtout c'est surtout ça. C'est pas du tout sûr en fait que j'ai une place, y a rien qui m'est garanti. Elle me dit ça, je pars de la fac, je suis dépitée, je suis là, je me dis qu'est-ce que je vais faire et tout. Vraiment je suis en train de regarder mes options et tout, je me dis c'est une dinguerie, je fais quoi? J'attends, tu vois, j'attends tout le mois d'octobre, je fais rien. Donc je fais rien, t'imagines, j'attends une potentiel truc. Imagine à la fin du mois d'octobre il n'y a pas de place. Je me retrouve sans place à l'université. J'ai raté 1 mois pour faire mon stage, donc on va retrouver un stage de 3 mois à partir de début novembre. Elle me rappelle, je suis en train de... je vais au supermarché m'acheter des raisins pour me remonter le moral de cette situation absolument affolante. Et donc elle me rappelle et tout, enfin une nana me rappelle un peu. En fait j'ai pas de nom, j'ai juste une nana en contact là, Teresa là, cette bitch, cette grosse bitch, qui me dit ouais, venez en fait au secrétariat. J'ai rien de plus, tu vois, du coup moi je suis allée là-bas, je suis allée dans le bureau à l'accueil quoi, tu vois, des masters. Elle me rappelle, elle me dit oui, on avait rendez-vous à 13h, et je lui dis bah oui, je suis venue, on m'a dit d'aller me faire foutre, voilà, je suis repartie, tout simplement. Elle me dit bah non, vous n'êtes pas venue, je dis bah si, je suis venue. Je dis non, vous n'êtes pas venue, si, je suis venue. Et du coup elle me dit bah revenez, comme ça je vous fais votre inscription. Et je dis bah alors là oui, absolument, j'arrive. Donc je paye mes raisins. Alors je vais au supermarché avec mes raisins dans les mains. Je paye mes raisins, je reviens à la fac, donc je vais déjà fait tout mon chemin, je reviens
garde en tête qu'il fait 30 degrés, je suis sous le soleil. Et elle me dit qu'en gros, ils vont me faire la matricula, donc inscription, manuellement. Et donc en gros, je remplis un papier, il faut que je le donne demain matin à la fac. Je vais la voir enrhumée. Il faut que je donne demain matin le papier à la fac, au registro là. Et normalement, je croise les doigts les gars, je croise les doigts, on espère. Normalement, demain après-midi, je vais recevoir un mail avec la matricula à faire. Et je pourrais mettre tous mes documents, mais normalement c'est des documents en espagnol. Donc il y a moyen que je doive faire une traduction cet après-midi ou jour demain matin. Et puis voilà, et après demain après-midi, demain soir, j'ai mes cours, mes premiers cours. Demain nous sommes mercredi. Attendez, on est mercredi ou jeudi demain? Non, nous sommes jeudi. Demain nous sommes jeudi et j'ai enfin mes premiers cours, donc j'ai raté lundi, mardi, mercredi. En vrai j'ai que 2 heures de cours par jour, donc ça va. Juste c'est des matières différentes, donc je vais devoir demander aux gens dans la classe de me passer les cours que j'ai ratés. Et normalement tout va rentrer en ordre. J'ai mes anges gardiens au-dessus de moi, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais j'y suis. C'est le principal. C'était une épopée très compliquée, mais normalement demain les gars. Demain je prends ma caméra dans mon sac, ça si je vais en cours, je vous filme ça. Je mets ça dans le vlog, d'accord? Donc vous saurez si j'ai été acceptée ou pas dans la suite du vlog. Ce soir je vais à mon date. J'ai sorti la Skims parce qu'elle est longue, donc si ça se rafraîchit c'est pas mal. Et en même temps elle est incroyable. Donc c'est Validax. Ça sera pas trop chiant, trop long, parce que j'ai envie d'aller dormir déjà. Le gars a pas l'air très intéressant par texto en tout cas. Genre il est pas très bavard. Enfin c'est pas qu'il est pas très bavard, c'est plus genre... Tu sais il écrit des messages mais pour rien dire. C'est les mecs, c'est pas les mecs, c'est les Espagnols. Les Espagnols ils écrivent des messages, c'est en mode ouais j'ai mangé, ouais là je sors de la salle de sport, tout est là genre. Ok. C'est pour ça que j'aime bien aussi les Français quand même là-dessus. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les mecs français sont quand même un peu plus intéressants, genre dans l'humour, dans la façon de parler, tu vois, c'est un peu plus intéressant. Les Espagnols, c'est... Elle a de la chance d'être beau le monsieur, hein, parce qu'il est pas très intéressant. Vraiment, en fait, là, le vlog, il est que dans ma chambre, donc j'emporte ma caméra avec moi aujourd'hui, comme ça, je vous amène à la fac, parce qu'il faut que je dépose mon petit papier. J'avoue qu'aujourd'hui, il fait pas beau, genre... Enfin, en fait, regardez, il y a des petits trucs pour le soleil, sauf que là, il n'y a pas de soleil. Attendez, je vais vous montrer le ciel. Merde, attendez, là, le ciel. Il va être très très beau aujourd'hui, mais ma foi, je pense que c'est une très bonne journée pour aller à la fac, puisque c'est assez morose comme ambiance. Le rectorat il est trop beau. Là c'est le rectorat de ma fac, et c'est aussi la fac vétérinaire. Il est vraiment genre... Franchement, elle est belle que ça, regardez, vous avez, je suis pas Poulard, Hogwarts. Maintenant que j'ai donné mon truc, bah j'attends de recevoir un mail pour l'inscription. Et ensuite on commence les cours. J'espère que ça va se faire cet après-midi normalement, c'est ce que m'ont dit les filles hier. Parce que ça devrait se faire cet après-midi, donc je vais aller faire du shopping. J'ai vu des boutiques extrêmement mignonnes, donc prenons le temps de profiter de ce temps libre pour une fois, avant que je sois submergée par les cours. Du coup, je suis enfin, c'est officiel, je peux le dire officiellement. Je fais partie de la fac, mais petit problème, parce qu'en fait je n'ai pas mes codes. Je ne sais pas dans quel groupe je suis, parce qu'en gros tu as plusieurs classes et tu as plusieurs groupes. Ils ont divisé les classes par groupe. Genre, je crois que tu as de 1 à 4 groupes. Donc là par exemple il y avait le groupe 1 qui avait cours, mais moi je sais pas dans quel groupe je suis. Du coup j'étais là en mode bah... Enfin c'est cool, mais du coup je peux pas aller dans la classe, tu vois, et dire genre coucou c'est moi. Donc elle m'a dit d'aller au rectorat, le même endroit où j'ai été hier. J'ai l'impression de passer ma vie dans cet endroit alors que ce n'est pas du tout ma fac. Mais en gros je dois aller dans cet endroit et leur demander justement bah, comment je fais en fait pour tous mes trucs. Donc je vais aller demain matin, tôt. Je vais y aller vraiment tôt, comme ça j'ai le temps de faire ça et de repartir d'où je viens là pour pouvoir faire signer mon papier. Et du coup voilà, en fait c'est tout hein. Par rapport à ça, on en voit le bout du bout. Bon, j'aurais raté quand même une semaine de cours avec toutes ces histoires. La demande est vendredi, donc j'aurais quand même raté 4 jours. Les cours ont commencé mardi, donc MDR. Enfin peut-être pas en fait, parce que peut-être que je suis dans un autre groupe, tu vois, et qu'en fait j'ai pas raté tant que ça. Je vais le savoir demain. Franchement je suis trop heureuse, genre vraiment là ça y est, genre tout est bon, tu vois. Genre j'ai fait ma matricula,
Vraiment, il n'y a plus rien qui... Putain, je suis désolée, je suis archi dans le noir. Genre, peut-être si je me mets comme ça. Non, pourquoi je suis dans le noir? Pourquoi je suis dans le noir? Le magasin. Tout est trop beau, je peux pas choisir. I cannot choose. Non. Les gars, j'ai été au bureau international à ma fac. Enfin, celle où j'ai cours. Et on m'a dit, oui, c'est pas ici pour signer mon papier là. Pour dire que je suis bien arrivée pour la bourse. Donc il faut que je retourne au rectorat pour faire ça. Je ne sais... Là, je vais manger. Il est 13h. I'm going to eat. There's no way. Donc voilà, parce qu'en fait, ils font que les licences. Donc là, on va aller manger un petit peu. Je sais pas ce que je vais grailler. En fait, j'avais trop envie. Je suis passée dans un magasin de... Enfin, un peu genre hot dog, truc américain, burger. Je fais, ça va pas mal ça. Genre, je vais me faire à manger. Ce sera plus simple. Je vais pas vous mentir, ça commence à être compliqué la coloc. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ça j'ai un peu du mal avec ce genre de choses. Genre tout est... Là, on va très bien. Après, ça va. Je trouve que je m'attendais à ce que ça soit pire. Mais c'est pas ouf non plus quoi. Je suis rentrée de faire du shopping à Corte Inglés comme s'il me plaît. Parce que franchement, la colocation, t'as besoin de choses. En fait, j'ai besoin de choses dont je pensais même pas que j'avais besoin. Genre des torchons. Alors, ça, je sais, d'habitude, je traîne même avec mes torchons en vacances et tout. Là, j'ai oublié parce que je suis partie quand même voleuse donc j'ai racheté des torchons. Pareil, les sacs poubelles, si je n'achète pas en fait, personne ne va acheter. Mes serviettes, c'est pareil. Moi, j'ai pris une serviette pour mon corps et une autre serviette. Sauf que l'autre serviette, moi, j'ai besoin d'une serviette pour mes mains, mon visage, mes cheveux. Donc, j'ai besoin de 3 serviettes en plus de celle de mon corps. Donc, je suis allée m'acheter une serviette pour les cheveux, une serviette pour les mains. Oh, vous êtes trop mignon. C'est trop chou. Et j'ai ma serviette ici qui sera pour mon visage. Parce que, laisse tomber, c'est pas viable en fait, parce que la nana, la propriétaire en gros, elle me disait ouais, c'est mieux que vous gardez vos serviettes chez vous, ce que je comprends, ce qui est mieux. Mais du coup, bah en fait, à chaque fois par exemple que je sors de la salle de bain, que genre je vais me laver les mains, il faut que j'ai ma serviette à disposition. Ça, il faut que je vous raconte l'histoire. Je partage ma salle de bain avec une personne, un petit allemand, un grand allemand, on peut dire, un grand allemand, et quand je vous dis que la personne ne mettra pas de PQ, c'est-à-dire que le rouleau est vide, il n'y a pas de stock, il n'y a rien. Donc si je ne fais pas, il fera pas. En fait, j'ai l'impression que soit c'est vraiment chacun pour soi. En fait, ça fait même pas une semaine que je suis allée, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, tu vois. Soit c'est vraiment chacun pour soi, et genre, j'ai mis un rouleau dans ma chambre, tu vois. Soit il a déjà acheté, il attend que moi achète, puisque moi je viens d'arriver, je sais pas. En tout cas, il y a zéro communication, donc je ne sais pas. Là, ce que j'ai trouvé chez Primor, c'est la fameuse marque de gommage, Tea Tree Hut. Et genre ça sent divinement bon, j'ai pris vanille les gars. C'est des gommages, oh là là, c'est une dinguerie. Il y a aussi les baumes pour le corps, j'ai hésité, mais je vais d'abord tester les gommages parce que je rêvais de tester leur gommage, mais personnellement, je ne sais pas où ça se trouve. Genre j'ai jamais trouvé de Tree Hut, ni à Sephora, ni dans aucun magasin, ni à Normal, des trucs comme ça. Jamais. À part sur Amazon, et encore, t'as pas tout ce que tu veux. Et souvent, tu payes des douanes, enfin des livraisons affolantes. Donc j'étais là, je l'ai vu, ils ont plein. Il y a tout un rayon de gommage Tree Hut et de baume pour le corps. J'étais là, waouh. Chez Primor, ils vendent aussi les fameux masques coréens, là, ceux que j'en ai acheté 80 en Corée. Et ben moi, je les avais découverts à Madrid, à Primor. Et du coup, je m'en suis pris un là pour ce soir. Franchement, il ne coûte pas cher. 1€ l'unité et genre c'est vraiment les meilleurs masques du monde. Vraiment ceux-là, ils sont incroyables. J'ai testé, enfin je vais tester ce conditioner, c'est genre un all-in-one leave-in. C'est genre un démêlant qui est censé rendre les cheveux doux, que tu mets après ton shampoing. Parce que là j'ai que mon shampoing, mes cheveux vont mourir, donc je peux pas. J'hésitais à prendre un après-shampoing ou un masque, du coup j'ai trouvé ça. Cette marque, ça fait longtemps que je voulais la tester, Moroccan Oil, donc on va voir si c'est bien. Par contre j'ai entendu du boycott sur cette marque, ah je ne sais pas. Je sais pas si c'était cette marque-là ou un autre truc. Il y a un truc avec cette marque bizarrement, je sais pas. En tout cas, c'est là, c'est acheté, je teste. Hein. Et j'ai enfin trouvé mon étoile de douche. Les gars, ça fait des jours que je cherche, que je fais tous les magasins, tous les Flying Tigers, des trucs comme ça. Même les supermarchés, impossible d'en trouver. Mais là, dans les supermarchés del Corte Inglés, tu as tout ce que tu veux. Et ça,
ça s'appelle des éponges. Des éponges qu'il n'y a pas. En fait, eux, ils prennent les éponges les moins chères, qui sont épaisses comme ça, tu vois. Et genre, ça aspire toute la crasse. Genre, tu sais, la crasse, elle a... Enfin, c'est des éponges genre juste horribles. Donc ça nettoie mal, donc la vaisselle est mal nettoyée. On a un lave-vaisselle, soit disant passant, mais ça suffit pas. Ah là là, ça suffit pas. T'as besoin de laver au quotidien. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, ma foi. Vraiment, ce sac, je l'ai acheté chez Flying Tigers et il est trop bien, genre, il est trop grand. Regarde, je vais vraiment faire toutes mes emplettes. Vraiment, c'est le meilleur truc que j'ai oublié, mes shopping bags. Et celui-là, il est trop bien. Je vais grave l'utiliser encore.